2 avril 1917, le président Woodrow Wilson demande au Congrès de déclarer la guerre. Plus de 2 millions d'Américains s'engagent. 3 autres millions sont mobilisés. Woodrow Wilson sait qu'avec une telle armée, c'est la victoire qu'il apporte aux Alliés. Au printemps 1918, les files de gens affamés ont encore augmenté. Pourtant, Ludendorff mise tout sur une offensive de la dernière chance. Sa guerre sous-marine a échoué. Les bombardements commencent à l'aube. En 4 heures, les Allemands tirent plus d'1 million d'obus sur les lignes britanniques. Armés de mitrailleuses et de lance-flammes, les troupes d'assaut allemandes pulvérisent ce qui reste des lignes britanniques. Le front de la 5e armée s'effondre littéralement. Tous les blessés doivent être abandonnés sur place. C'est un cauchemar que je ne veux plus avoir à revivre. En 4 jours, l'armée allemande progresse de plus de 20 km, la plus grande avancée depuis 1914. 90 000 soldats alliés sont faits prisonniers. Mais le succès allemand est de courte durée. Après s'être repliés, les forces alliées se regroupent à présent sur de nouvelles positions. Durant les 4 mois qui vont suivre, l'armée allemande va lancer 3 grandes offensives. Le scénario est toujours le même. Un bombardement soutenu, une percée des lignes ennemies, puis une infanterie allemande en perte de vitesse qui ne parvient pas à exploiter son avantage. Désormais, c'est au tour des Alliés de passer à l'attaque. Le 8 août 1918, appuyés par plus de 500 chars, des unités françaises et britanniques, soutenues par les troupes coloniales, percent les lignes allemandes à Amiens. L'armée allemande se retire sur son imposant ouvrage de défense, la ligne Hindenburg. Le général Douglas Haig, commandant des forces britanniques, lance une série d'offensives. Puis vient le tour des Américains. Pendant les dernières semaines de la guerre au nord-est de Paris, 9 divisions américaines montent à l'assaut. Ce sera la première et dernière grande bataille américaine de la Première Guerre mondiale. En seulement 3 heures, l'armée américaine enverra plus d'obus que durant toute la guerre de sécession. La bataille de Meuse-Argonne durera 47 jours, au terme desquels les Allemands finiront par céder du terrain. En fait, la contribution militaire des États-Unis au conflit est minime. Si la présence des Américains a une influence sur la décision de l'Allemagne de capituler, ce n'est pas à cause du succès de la bataille de Meuse-Argonne ou d'ailleurs. C'est parce que l'entrée de l'Amérique dans la guerre et le fait que ses troupes traversent l'Atlantique aussi rapidement et en aussi grand nombre laissaient présager aux Allemands la perspective de renforts illimités du côté des Alliés. L'armée allemande bat désormais en retraite sur tout le front ouest. Les hommes, épuisés et abattus, capitulent par milliers. Robert Hughes décrit les derniers instants de guerre. Nous sommes stupéfaits d'apprendre qu'à compter de 11 heures aujourd'hui, l'armistice entrera en vigueur à la demande des Boches. À l'heure dite, je suis en première ligne. Et les gars grillent leurs dernières munitions. L'artillerie non plus ne veut pas se retrouver avec des obus de reste. Jusqu'à l'heure exacte de l'armistice, ils vont tirer autant d'obus qu'ils peuvent. Puis, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918, les canons de la Grande Guerre se taisent enfin. Les caméramans alliés filment les premiers instants de paix sur le front.
Dans les villes alliées, la rumeur se confirme et les gens descendent dans la rue. Cette victoire, le 11 novembre 1918, était la preuve qu'il n'était pas mort pour rien. C'est comme ça que les gens ont interprété le deuil qu'ils avaient subi. C'est une explosion de joie qui peut s'expliquer par une grande fierté nationale et la certitude que la guerre est définitivement terminée. Pas seulement cette guerre, mais qu'il n'y aurait plus jamais de guerre jusqu'à la fin des temps, pendant toute l'histoire de l'humanité. C'est ça qui comptait pour les gens.